Bienvenue dans Impact au féminin. Je suis Elisa Sorcy et dans ce podcast, je vous enseigne comment le design humain vous permet de révéler vos talents, votre personnalité pour regagner confiance en vous et créer le contexte professionnel et personnel dont vous avez toujours rêvé. Je vous apporte et partage des solutions à tout niveau pour votre évolution et éveil spirituel, donc que ce soit avec ma casquette de naturopathe ou de coach et formatrice en design humain. Je suis super heureuse de vous retrouver et de vous partager des outils. Alors, c'est parti! Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet, encore une fois, très spécial, puisque l'on va parler, de comment rester régulier lorsqu'on est quelqu'un qui se lasse hyper rapidement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient très souvent parce qu'aujourd'hui, quand on est entrepreneur, des fois, on met corps et âme notre énergie dans quelque chose et puis les mois passent et puis on se sent lassé, on se sent répétitive, on se dit, mais mon Dieu, j'ai mis toute cette énergie là-dedans, j'ai une perte de sens et je sais pas ce qui m'arrive. Est-ce que c'est normal d'avoir une perte de sens? Est-ce que je devrais pas juste tout laisser tomber? Et en fait, j'ai vraiment envie de vous partager à travers ce podcast mon expérience parce que je suis quelqu'un qui se lasse hyper vite. C'est vraiment l'histoire de ma vie et pourtant, vous me voyez depuis plus de 1 an et demi être très constante avec le human design, avec la naturopathie, avec certaines choses. Donc, je vais vraiment vous partager ici mon expérience. Je vais vous donner 3 grands conseils et je vous parlerai d'un concept qui va vraiment vous aider si vous êtes dans des phases, des fois, de perte de sens où vous vous dites, mais en fait, pourquoi est-ce que je fais ça? Est-ce que j'en ai vraiment encore réellement envie? Et quand vous êtes quelqu'un qui vous lasse rapidement, comme moi, je peux l'être. Donc, voilà ce qu'on va voir dans cet épisode et j'ai hâte de vous partager tout ça. C'est parti! Avant de rentrer dans les concrets conseils, j'ai eu et j'ai tenu à vraiment aller regarder sur Internet la racine du mot se lasser et la racine du mot, régulière, stable. En tout cas, les synonymes, les définitions. Donc, lorsqu'on regarde la définition du mot se lasser, ou plutôt les synonymes, on va retrouver les mots comme importuné, épuisement, se fatiguer. Et quand on regarde le mot stable, on va retrouver les synonymes de solidité. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on se dit, si je ne suis pas stable, je ne suis pas loyal. Parce que loyal était également un des synonymes que l'on pouvait retrouver dans la recherche. Et vous savez que la racine des mots a une importance, puisque c'est comme le mot travailler. Le mot travailler qui, lui, en réalité, a une racine de souffrance. Lorsqu'on regarde les synonymes du mot travailler, on parle de souffrance, on parle d'épuisement également. Et tout ça, ça va se ressentir dans la fréquence énergétique lorsque vous parlez. Et c'est intéressant parce que toutes les choses qui peuvent découler de ces deux mots-là, vraiment le mot stable, la définition, c'est qui n'est pas sujet à changer ou à disparaître et qui demeure dans le même état. Or, un être humain ne peut pas demeurer dans le même état et c'est ça que je vais vous expliquer. Cette définition-là, quand on nous dit oui, mais il faut que tu sois stable dans ton business, est-ce que c'est vraiment une définition qui peut correspondre à un être humain, j'ai envie de dire? Parce que le premier exemple que j'avais envie de vous partager ici, c'est bizarre de dire à quelqu'un reste dans le même état toute ta vie. Si la personne, elle vit des transformations, si elle vit des expériences, si elle grandit, elle mûrit, elle vit des nouvelles choses on ne reste pas figé en fait. Et qui demeure dans le même état, c'est quand même compliqué. Et du coup, les 3 conseils que je vais vous donner à travers ce podcast, c'est que en réalité, moi, je peux pas ne pas changer et je ne peux pas demeurer dans le même état. Parce que, un exemple, quand j'ai créé mon entreprise, j'étais pas du tout dans l'état dans lequel je suis aujourd'hui. Et en fait, j'ai grandi et ma communauté a grandi avec moi.
Et j'ai souhaité d'ailleurs faire grandir les gens avec moi en leur racontant mes histoires, en leur racontant les expériences que j'ai pu avoir. Et quand vous avez des fois cette perte de sens, donc ça peut être lié au fait que vous avez tout simplement grandi sur certaines choses, que vous avez mûri, que vous avez vécu d'autres expériences qui vous ont peut-être donné un autre point de vue, bah dites-le en fait. Soyez hyper transparent, soyez hyper authentique. Dites bah voilà, avant c'est vrai que j'avais cette mentalité, mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme moi avant j'utilisais toujours le mot croyance limitante. Aujourd'hui, bah j'ai totalement une autre vision sur la chose. Aujourd'hui, pour moi, une croyance limitante, eh bien, ça n'existe pas parce que limitante, eh bien, c'est comme quelque chose que l'on va qualifier de limitant. Donc, si moi, j'ai dit j'ai une croyance limitante, en fait, eh bien, je me, entre guillemets, mets dans une case toute seule parce que je me dis, bah, cette croyance, elle me limite. Alors qu'en fait, elle n'est pas forcément en train de limiter et énergétiquement, je la mets dans une cage. Et du coup, c'est ça, il y a plein de concepts ou de choses sur lesquelles on va évoluer et soyez hyper à l'aise avec le fait, eh bien, de grandir et de laisser, en fait, les choses avec lesquelles vous avez peut-être décidé de changer de point de vue, dites-les et soyez hyper transparent. Mais ce n'est pas possible en tant qu'être humain de rester de toute manière une personne qui est stable et euh, qui n'est pas sujet à changer. Et parce que on a ces évolutions, on a ces transformations, et il y a plein de personnes aujourd'hui qui culpabilisent parce que ils sont en train de continuer à publier ou à faire des choses qui ne sont plus du tout dans leur énergie. Et en fait, ils se disent, mais en fait, j'ai plus envie de publier, j'ai une perte de sens, ça me correspond plus. Eh bien, tout simplement parce qu'il y a ce concept de je change, j'évolue, c'est normal, je suis un humain, je suis humaine et au fur et à mesure du temps, je vais pas penser comme j'ai pensé l'année dernière, comme peut-être je penserai pas dans 2 ans. Et voilà pour ça, d'accord? Donc ça, c'est vraiment la première des choses. Soyez hyper à l'aise avec le fait, eh bien, de ne pas avoir été stable sur votre discours, de ne pas avoir tenu le même discours, parce que si vous vous lassez rapidement, est-ce que vous vous êtes lassé ou est-ce que vous avez juste évolué? Donc ça, c'est la première des choses. Le deuxième point, la deuxième chose ici hyper importante, c'est que avant de tout changer et avant de dire oh mon Dieu, je quitte tout ce que je suis en train de faire, je mets tout de côté et parce que parfois c'est juste une petite chose en fait qui prend énormément d'ampleur et notre cerveau commence à nous faire croire tout un truc autour de ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, des fois, on a juste une manière de faire comme on faisait avant, qu'on n'a plus envie de faire comme ça. Et ça peut être quelque chose de bête, entre guillemets, mais ça peut être, je sais pas, moi, de faire des carousels sur Instagram, et puis tout d'un coup de ne plus avoir envie de faire ces carousels avec ces couleurs parce que ça ne me correspond plus, et parce que ça me, ben, voilà, tout simplement, ça m'épuise de faire ça. Donc, est-ce que, avant de tout changer et avant de vous dire, ben voilà, je suis vraiment lassée, je veux vraiment aller vers autre chose, je sens que voilà, j'ai vraiment besoin d'un tremplin au jour d'aujourd'hui, c'est une question que vous pouvez vous poser. Est-ce que c'est pas juste une petite chose qui prend énormément d'ampleur dans mon énergie et qui au final me saoule ou me frustre lorsque je dois faire une action pour mon entreprise et et que mon cerveau commence à faire toute une histoire autour de ça parce que si je change la couleur, personne ne va reconnaître ce que je fais. Si je change de manière de communiquer, ça va se voir et en fait, j'ai déjà changé il y a pas longtemps. Honnêtement, il vaut mieux vous respecter. Donc, si c'est juste une petite chose qui prend de l'ampleur, mettez de la lumière dessus et vous pouvez changer votre manière de faire. Pas forcément le contenu ni la base de ce que vous racontez, mais la manière de le faire. La troisième des choses, c'est que j'ai envie de vous poser une question hyper importante, c'est qui vous êtes quand vous avez guéri toutes les blessures au fond de vous et quand vous vous êtes libéré en fait de tous ces conditionnements. Parce que aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur ou que vous avez fait du travail sur vous-même et que vous êtes dans un emploi et que vous avez voilà fait des thérapies, que vous avez vu des thérapeutes, que vous avez entrepris une introspection personnelle depuis des années pour guérir certaines choses au fond de vous, eh bien sachez qu'il y a des choses qui finissent par guérir. D'accord? C'est une quête de toute une vie, 5 minutes pour apprendre, toute une vie pour le maîtriser, mais c'est toujours les choses qui guérissent à la fin. On peut arriver à guérir des choses et heureusement. Mais quand on était sous l'emprise des conditionnements, de nos blessures, l'envie de prouver, l'envie de faire d'une certaine manière, l'envie de dire les choses d'une certaine manière, l'envie de montrer certaines choses, peut-être que ça, c'était des conditionnements dans lesquels vous vous êtes libéré
Et tout simplement, en fait, aujourd'hui, vous avez plus envie d'agir sous cette énergie. Et du coup, vous vous perdez, vous dites, mais en fait, je suis qui? Je suis qui quand je me suis libérée de toutes ces blessures, de ces conditionnements, de ce qu'on m'a toujours appris? En fait, c'est pas moi. Et du coup, je sais plus comment agir maintenant parce que je me dis que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, au final, ça me correspond plus. Donc, soyez à l'aise aussi de reconnaître les moments où vous avez guéri. Ça peut être la guérison, voilà, de vouloir tout le temps prouver les choses, de vouloir faire tout le temps les choses pour les autres, de vouloir faire toujours les choses comme les autres vous disaient pour vous dire, ben voilà, moi aussi je peux faire comme ça, etc. Peu importe comment est-ce que c'est, mais comment est-ce que vous vous voyez agir à présent? Et ça, c'est une véritable question hyper pertinente parce que quand vous guérissez votre blessure, votre âme, elle évolue et c'est pas quelque chose de stable ici, c'est pas quelque chose que l'on peut qualifier dans une case. Au contraire, c'est quelque chose qui mûrit, qui grandit, que vous transcendez au quotidien. Et c'est vous aussi qui allez donner un regard à ce que vous vivez. Donc, avec quelles lunettes est-ce que vous choisissez de vivre cette situation? Ça peut être très... Alors moi, je l'ai vécu récemment, encore une fois, parce que c'est quelque chose qu'on peut revivre, bien évidemment. Il y a toujours des blessures qu'on va continuer à guérir sur notre chemin. Et on peut se sentir complètement perdu. Et là, on se dit, mais en fait, ça me va pas du tout de faire comme ça. Et pourtant, j'ai déjà changé il y a quelque temps, mais ça me va pas. Ça me va pas du tout. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Et comment est-ce que vous vous voyez agir avec cette nouvelle énergie, la nouvelle énergie que vous incarnez et ces blessures dont vous vous êtes libéré. Donc, un très bon exercice, c'est comment est-ce que la moi d'aujourd'hui a envie d'agir dans son vrai soi, dans son vrai jour et non pas sous les anciens conditionnements qu'on a pu me donner durant toutes ces années. Et un dernier point qui est quand même important ici, puisque il y a bien évidemment le moment où on se lasse, mais il y a des fois où on est vraiment lassé et où c'est pas dû à quelque chose de notre cerveau, c'est pas dû au fait qu'on culpabilise parce qu'on a évolué, parce qu'on va peut-être changer de discours ou parce qu'on va changer certaines choses, parce que voilà, on a une nouvelle perception des choses, on est dans une nouvelle vibration, entre guillemets. Et des fois, il y a vraiment des choses qui nous saoulent. Voilà, c'est dit. Il y a vraiment des choses qu'on n'a plus envie de faire. Et c'est comme si, est-ce que on est dans les excuses ou est-ce que c'est la véritable goutte d'eau qui fait déborder le vase? Est-ce que aujourd'hui, ce que je suis en train de vivre, c'est vraiment une des choses dont j'ai pu aborder durant cet épisode de podcast? Ou est-ce que c'est vraiment la goutte d'eau voilà, j'en ai vraiment marre. Et c'est là où ça va être hyper intéressant de regarder dans le design humain, de vous aider de votre stratégie et de votre autorité intérieure. J'ai fait un podcast complet sur les stratégies des types en human design. Si vous savez pas ce que c'est le human design, allez voir ma chaîne YouTube Elisa Sorci, allez voir mon site elisasorci.fr, allez voir les autres épisodes de podcast sur Impact au féminin parce que vous verrez que j'en parle régulièrement. C'est un outil que j'utilise pour mes accompagnements. Je forme également des personnes au design humain et c'est un outil qui a changé ma vie. Et au jour d'aujourd'hui, il change la vie de mes clients, il change la vie de plein de personnes. Et dans le design humain, il y a ce qu'on appelle le respect de la stratégie et de l'autorité. Et la stratégie et l'autorité dans votre design humain, c'est comme une boussole intérieure qui peut vraiment vous permettre de vous reconnecter au corps et de prendre vos décisions, de juste faire le vide de votre tête parce qu'on n'est pas ici pour prendre les décisions avec notre tête, mais bien avec notre corps qui nous guide au quotidien. Donc, le human design peut vous être très, très utile à ce moment-là pour vous reconnecter tout simplement, de faire le vide, de vous laisser aussi du temps et tout simplement après de prendre une décision et de vous dire, voilà, là, j'ai vraiment besoin d'autre chose, effectivement. Donc voilà pour cet épisode. Je suis hyper heureuse de vous avoir partagé ça parce que j'ai vécu énormément de pertes de sens durant en fait mon parcours entrepreneurial, ce qui est normal. Et je dirais que tout entrepreneur qui crée au quotidien peut avoir des doutes, peut avoir des pertes de sens. Vous n'êtes pas seul là-dedans. Sachez qu'il y a bien une raison. Donc, comme je l'ai abordé pour résumer, c'est soit c'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase et voilà, c'est terminé, je veux plus, j'ai besoin d'autre chose. Ou c'est vraiment parce que j'empêche en fait un nouveau discours de fleurir devant moi, hein, que j'ai tenu un discours pendant des années et maintenant si je change, qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Autorisez-vous à transcender les choses que vous avez pu dire, les manières dont vous avez pu penser, soyez authentique, l'authenticité paiera. Est-ce que j'ai guéri des blessures et aujourd'hui je suis toujours sous le conditionnement de mes anciennes blessures? Est-ce que peut-être je suis en train de
faire les choses d'une manière qui m'épuise et je n'ai plus envie de les faire de cette manière-là, mais tout simplement d'une manière qui me met en joie, qui me reconnecte tout simplement à l'enfant intérieur, à mon enfant intérieur, pardon, et qui a besoin de s'exprimer, qui a besoin de créer, qui a besoin de laisser tous ces champs énergétiques vibrer au plus haut. Donc voilà, et ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal de se lasser, c'est tout à fait normal de ressentir ça. Nous sommes des humains et encore une fois, prenez du recul par rapport à ce que vous pouvez vivre. Il y a toujours, vous allez connaître la raison. Donc voilà pour cet épisode. Je vous souhaite une lumineuse journée. Pensez à partager ce podcast. Pensez à commenter avec vos expériences. Si vous écoutez sur YouTube, sur Spotify, peu importe sur Apple Podcast, pensez à noter également mon podcast et à partager à des personnes qui en auraient besoin. Donc sur ce, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.